Depuis des siècles, les plantes ont toujours été les meilleurs alliés des humains. Dans tous les peuples, que ce soit les peuples d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Australie, on s'est toujours appuyé sur des plantes pour pouvoir se maintenir en santé, prévenir les maux et soigner les maladies les plus diverses et variées. Aujourd'hui, chers belles âmes, je voudrais vous présenter l'artémisia, encore appelée armoise. Il en existe de nombreuses espèces, mais celle qu'on connaît le plus ici en Afrique en ce moment, c'est l'armoise annuelle et l'armoise pérenne. L'armoise annuelle, c'est l'artémisia annua et l'armoise pérenne, c'est l'artémisia afra. Ce sont les deux variétés que nous possédons et elles ont de nombreuses vertus pour la santé et nous allons le découvrir ensemble. L'artémisia, l'armoise annuelle ou alors l'artémisia annua contient un principe actif extrêmement potent, extrêmement puissant contre le paludisme et cela a déjà été démontré à plusieurs reprises. Il s'agit de l'artémisinine, ce composé qui met à terre le paludisme en 3 jours. Et cette artémisinine a aussi des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et autres. Voilà. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, l'artémisia est excellente pour soutenir le système immunitaire. Lorsque vous êtes malade ou lorsque vous avez une pathologie quelconque, il faut tabler sur le système immunitaire parce que c'est lui le vrai guérisseur. C'est lui qui est constitué de cette armée qui combat la maladie pour vous et à votre insu. Et l'artémisia est formidable parce qu'elle soutient le système immunitaire. Et ainsi, de nombreuses maladies peuvent être combattues quand on a un système immunitaire fort. Aidez-vous de l'artémisia dans ce sens-là. L'artémisia est aussi extrêmement importante parce qu'elle soulage les troubles digestifs et elle est surtout anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire signifie que lorsque vous avez un germe pathogène qui entre dans votre corps ou lorsque vous avez une maladie qui se déclenche dans le corps, il se produit de façon automatique un phénomène de réparation dans le corps qu'on appelle l'inflammation. L'inflammation est un processus naturel et adaptogène que le corps a inventé pour pouvoir se sortir des problèmes, se sortir des attaques extérieures, se sortir de la maladie. Mais quand l'inflammation atteint des taux qui dépassent la capacité du corps à gérer la dite inflammation, c'est là où les problèmes commencent. Et l'artémisia ainsi que de nombreuses plantes, autres plantes naturelles, sont des anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'elles vous aident à garder le niveau de l'inflammation très bas afin qu'elle ne nuise pas au corps. Par exemple, si l'inflammation est très élevée, vous aurez une température plus que normale, c'est-à-dire au-delà de 37 degrés. Maintenant, si ça reste dans la limite de 37,5, 38, ça va encore. Mais quand vous faites une température de 40 et de 42, là, c'est la mort qui est proche. Et l'artémisia vous aide à garder votre température à la normale. Voilà. Antimicrobienne, avec le paludisme, cette maladie parasitaire, l'artémisia, par ses propriétés antimicrobiennes, combat le germe du paludisme. Digestif, quand vous prenez une tisane d'artémisia après avoir mangé, elle vous aide beaucoup à mieux digérer. Antiparasitaire aussi, qui aide dans la digestion parce que l'artémisia vous aidant à vous débarrasser des parasites intestinaux, ces parasites dégagés, vous avez une meilleure digestion. Voilà. Je voudrais préciser encore et mettre l'emphase sur les excellentes propriétés déparasitantes de l'artémisia. Parce que quand vous déparasitez le corps, vous pouvez sortir des maladies les plus vastes et variées, des cancers au paludisme, en passant par la typhoïde, la fièvre jaune, les troubles rénaux, l'insuffisance rénale, les hépatites, les coliques, le mal gastrique et autres. Parce que le mal gastrique peut être provoqué par des parasites. L'hélicobacter pylori dont on parle là, c'est un parasite qui se multiplie de façon désordonnée dans l'estomac et perturbe votre estomac. Vous pensez le temps à prendre les inhibiteurs de pompe à protons alors qu'il faut débarrasser l'estomac de son parasite.
Et donc, l'artémisia, de par ses propriétés déparasitantes, aboutit ou nous permet d'aboutir à des guérisons vastes et variées, même jusqu'aux maladies cérébrales. Les troubles nerveux, les troubles de l'attention, les fatigues chroniques, etc., les troubles du sommeil peuvent être améliorés de par les propriétés déparasitantes de l'artémisia, parce que quand vous consommez l'artémisia, ça va dans le ventre, dans l'estomac, dans les intestins, oui, mais après ça passe, ça traverse la barrière intestinale et ses propriétés et les plantes, les molécules phytoactives se propagent partout dans le corps et arrivent même jusqu'au cerveau, même jusque dans la langue, dans la bouche et autres. Même les maladies liées aux perturbations hormonales dont la thyroïde est concernée trouvent leur amélioration par une consommation quotidienne d'une plante aussi déparasitante que l'artémisia. Elle est formidable. Il faut que tout le monde puisse la consommer pour se déparasiter de façon constante, de façon régulière avec cette plante et avec nos plantes africaines. Comment consommer l'artémisia? C'est simple. Si vous avez votre plante d'artémisia le matin, vous n'avez qu'à cueillir une herbe, cueillir une branche et la consommer de façon quotidienne ou tri-quotidienne, ou bi-quotidienne d'ailleurs. Sinon, la meilleure façon, c'est de la consommer aussi en infusion. Vous avez ici de la poudre ou bien du broyat de tiges et de feuilles d'artémisia. L'artémisia à noix, vous pouvez, ça se consomme en poudre comme ça, prendre une pincée ou deux, vous mettez dans la bouche et vous mâchez. Là, vous sentez toutes les saveurs imbiber vos papilles gustatives et se propager partout dans le corps. Vous pouvez aussi en faire des infusions. Là, par exemple, j'ai préparé pour vous une infusion d'artémisia. Et une fois que votre infusion est prête, vous voyez comment l'eau est très colorée et chargée des principes actifs de l'artémisia. Vous vous servez votre artémisia dans la tasse. Si vous êtes malade, si vous avez le paludisme ou la typhoïde, prenez une telle infusion 3 fois par jour minimum. D'accord? Et dès le 3e jour, vous constatez déjà une amélioration. Vous pouvez y rajouter du miel d'ail si vous le souhaitez, ou d'ailleurs du miel pur, simple. Là, vous avez du miel d'ail que vous pouvez rajouter dans votre tasse. Vous voyez? Et là, c'est du miel pur. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien mon miel d'ail et je trouve que c'est plus intéressant d'en rajouter dans mes tasses afin de bénéficier des vastes vertus de l'ail. Voilà. Voilà. Notons que les vastes vertus déparasitantes de l'artémisia rencontrent ici les vastes vertus déparasitantes aussi de l'ail, stimulatrice du système circulatoire et antimicrobienne. On sent le sang des plantes. On sent les principes actifs de l'artémisia encore tout frais contenus dans ce liquide. C'est pour ça que ce mélange, il ne faut pas le réchauffer. Il ne faut pas réchauffer vos fibres d'artémisia. Il faut les faire infuser une seule fois et le lendemain, vous reprenez une nouvelle infusion. Parce que quand vous consommez comme ça, vous sentez vraiment l'efficacité parce que les fibres sont encore fraîches et vous avez une infusion de nouveau, c'est-à-dire nouvelle, fraîche. Vous voyez? L'artémisia, conseillé à tout le monde, les enfants, les femmes enceintes, les hommes et tout le monde, les malades, c'est conseillé pour tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Même pendant la grossesse et pendant les menstrues, vous pouvez en prendre. Il n'y a pas d'excès avec cette plante. Il n'y a pas d'excès. C'est vrai que les recherches recommandent une dose de 1,8 g de feuilles séchées par tasse. C'est possible de le faire.
Mais moi, je dis que si on est malade, parfois 1,8 g ne suffisent pas. Il faut aller au-delà. Donc, sachez doser. Nous dosons l'artémisia en infusette de 1,8 g. Je peux comprendre. Ça, c'est pour ceux qui veulent rester stricts dans cette logique-là. Mais parfois, on est tellement malade qu'on veut faire un peu plus. Et ça ne dérange pas. Faites-en plus. Il est recommandé pour une crise de paludisme de faire au moins 7 jours de cure d'artémisia afin de déparasiter le corps entièrement des parasites de Plasmodium falciparum. Pour la fièvre typhoïde, pareil, utilisez l'artémisia et l'artémisia peut être bien combinée à d'autres plantes telles que le ndolin, Vernonia amygdalina, le quinqueliba et le Neem, Azadirachta indica. Vernonia amygdalina, c'est le ndolin, d'accord? Le quinqueliba, Picralima nitida. 3 plantes qui peuvent accompagner l'artémisia dans le traitement des parasitoses diverses et variées parce que chaque plante a sa spécialité, bien que les plantes soient généralistes. Il y a des plantes qui ont des spécialités pour des parasites précis. Je suis Paul Nzobe, biologiste thérapeute. Au revoir.